Et bonjour tout le monde, j'ouvre officiellement le vlog de juillet. Donc nous sommes dimanche 4 juillet, il est 2h moins le quart. Et on démarre avec une séance cinéma. Donc je suis avec Lorena, dans une semaine elle fait 5 ans. Et comme j'ai le papa qui est avec l'autre fille un anniversaire de classe, moi j'ai dit, on va ouvrir une tradition avec Lorena, c'est-à-dire que toujours la semaine avant son anniversaire, on essaiera de se faire toutes les deux une séance cinéma. Voilà, c'est ça. Ouh, je viens de voir que j'ai un méga bouton. Affreux. Bon, c'est pas grave, j'aurai le masque. Du coup, on va aller voir Enbo, princesse d'Amazonie, qui apparemment sort le 14 juillet. Donc je pense que c'est une avant-première. On a déjà réservé nos places sur le site. Je vois que c'est un peu le bins entre tout le monde qui arrive et qui veut se garer. C'était pour vous dire ça. Ensuite, on rentrera et je dois passer voir une collègue parce que demain je fais jury. Mais en fait, j'ai eu aucune info de l'organisme de formation. Donc là, je suis pas très contente. Je suis un peu agacée. Mais bon, c'est pas grave. Hein, j'ai fait un engagement, donc je vais m'y tenir. Mais par contre, il saura de quoi. Voilà, je lui ai déjà envoyé un mail. Hein, que c'est pas. Voilà, la communication n'était pas top et que franchement, ça ne. Je suis pas du genre stressée, mais que j'aime bien savoir quand même ce qui m'attend. Je vous dis à plus tard parce qu'il y a un monde de fou. On aimerait bien prendre des pop-corn. Donc on y va. Allez, je vous dirai ce qu'il en est pour ce petit dessin animé qui m'a l'air fort bien sympathique. Allez, à plus! Et bien le bonjour! Nous sommes mardi 6 juillet. Je voulais vous reparler un petit peu de la journée jury que j'ai fait hier. Donc ça s'est très bien passé. J'ai eu 7 candidats. J'étais pas toute seule. J'avais un autre jury avec moi qui est un directeur d'EHPAD. Donc, il a plus ou moins mené les entretiens. Moi, j'avais quelques petites questions dans mon domaine. Et voilà, ça s'est très bien passé. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, mais je suis vannée aujourd'hui. J'ai complètement oublié que c'était le dernier jour d'école des filles. Et même pas, j'ai pensé un petit cadeau pour l'instituteur. Du coup, je me sens un peu honteuse. Mais bon, maintenant, c'est fait. Hein. Sinon, là, du coup, j'ai fait l'atelier à l'UP. Enfin, là, il est midi, donc je vous fais le débrief du matin. Ça s'est très bien passé. On a fait quelques proverbes, on a joué au pendu. Ils sont assez doués. Par contre, stratégiquement, ils ne comprennent pas encore le principe d'éliminer les voyelles en priorité. Donc, réellement, je suis gentille parce que, en fait, ils auraient perdu quasiment d'office entre me sortir que des consonnes qui sont pas les plus répandues dans les mots français. Répéter les mêmes puisque du coup, voilà, le but est qu'ils travaillent la mémoire, mais ils s'écoutent pas forcément et puis ils mémorisent pas forcément. Donc réellement, voilà, je note pas quand ils font trop de fautes. Ah, il y a le chariot repas qui passe, alors du coup, ça va faire du bruit. Je fais pause. Bon, ça y est, elle a fini son service. Je vous disais quoi? Ils ont très bien participé. Ensuite, j'ai essayé de voir un petit peu les demandes. Ah oui, une résidente à qui le test PCR n'a pas été très agréable a réagi, mais fortement en donnant un grand coup de pied dans son cale-pied. Du coup, elle nous a scié elle a fendu la vis, le boulon. Donc, on m'a appelé pour venir le réparer. Et après, changement de matelas aussi, parce que la housse tellement abîmée, quand j'ai regardé, il était cuit le matelas, et donc on l'a changé. Là, je suis en train de faire les trans et j'ai vu pour programmer effectivement avec l'infirmière référente une prochaine formation, PRAP, puisque c'est celle que j'ai eu l'occasion de passer. Donc voilà, on va essayer de la programmer. Et quoi vous dire d'autre? Ouais, je sais pas si c'est le fait que la chaleur retombe ou quoi, mais on est un peu paf. Enfin, moi, je trouve que je suis paf. Et puis bon, c'est l'été aussi, donc on sature un peu et il y a toute la pression qui retombe et je crois qu'on a très envie de repos, de stopper un peu là. Bon, ça va être un peu long parce que c'est qu'au mois d'août où on va pouvoir un peu souffler, mais bon, on avance, allez. On va dire 3 semaines et on serait un petit peu libre. Parce que même si je travaille, les filles, étant donné qu'elles seront en vacances avec les grands-parents, ça nous laissera quand même un petit peu respirer. Voilà, même si j'aime mes filles de tout mon cœur. H24, là c'est compliqué.
Sinon, ce soir, on a les cours qui commencent au lac, donc les cours de danse, country. Si je peux, j'essaierai de vous filmer des petits bouts, mais c'est compliqué parce que voilà, je peux pas mettre les visages et je sais pas du tout si j'arriverai à flouter les gens, donc pour l'instant, je l'ai pas tenté. Après, je pense qu'elle, la prof, vu qu'elle fait déjà sur YouTube, au pire, je peux la filmer un petit bout quand elle nous apprend, c'est pas... ça la dérangera pas, je pense. Et puis voilà, pour l'instant, je pense que c'est tout. À midi, c'est moules frites. Enchantée de le savoir. Hein. Macédoine moule frites. Et à la maison, j'ai fait une salade de riz hier, donc je pense qu'on mangera les restes ce soir. Surtout si on va danser. Et puis voilà, hein, grosso modo, la semaine. Hier, j'ai enfin fini, depuis le temps, mon nuancier de Breutefeuner. Les 180, heureusement que j'ai pas les 560, je vous dis pas. Ou les 520. Oui, c'est les 520. Et hier, j'ai bien avancé mon DP par contre. Je me suis mis... alors, vu que le lundi, mon mari il joue avec ses copains en réseau, hein, je me mets le casque et sur Netflix, ben, j'ai eu envie de me refaire les Twilight. Lui, il n'aime pas du tout. Et moi, j'en avais trop envie. Donc, du coup, hier, je me suis enquillé le 1 et le 2. J'ai fini à 1h du matin, mais voilà le pourquoi je suis fatiguée aussi. Et j'ai bien avancé mon DP de fée clochette. Il y a de fortes chances que je le finisse cette semaine, mon DP. Trop content. Enfin voilà, bon, je vais pas vous garder plus longtemps là sur ce rush. Je vais essayer de voir pour après vous reprendre vite fait au niveau repas. En plus, il n'y a pas le directeur aujourd'hui, donc je pourrais me mettre dans la salle et faire un peu plus de bruit. Quoi. Enfin, je veux dire, m'autoriser à faire plus de bruit. Voilà. Allez, ben, je vous dis à tout de suite. Hop, voilà mon plateau repas. Donc, un pain, bon, le dessert, l'entrée, les moules, frites et du melon qui sent trop bon. Voilà, c'était juste pour vous introduire mon plateau repas. À plus tard. Eh bien, recoucou, nous sommes jeudi 8 juillet. Il est 5h30. Alors, je vous prends pourquoi? Parce qu'en fait, j'attends mes filles. Attendez, je baisse un peu le son de la radio. Voilà. Donc, en fait, je suis devant le centre de loisirs et j'attends mes filles, puisqu'on a démarré les vacances au centre, et qu'aujourd'hui, elles partaient à Aqualand à Saint-Cyprien. Donc, ils nous avaient dit à partir de 5h30 qu'ils seraient de retour. Donc, forcément, il y a une chier de parents qui attendent. Donc, voilà. Donc, c'était vite fait pour vous dire que bon, ben, la journée, aujourd'hui, j'étais à l'EHPAD de Toulouse, donc ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est bien passé. Comme une absence après 15 jours, quoi. J'ai beaucoup fait d'administratif, téléphoner, gérer des devis, faire le point sur les va-et-vient des matelas, mais dans l'ensemble, ouais, la journée est passée assez vite. Ce week-end, on part chez mes parents en Ariège, donc on décollera demain soir. Et ça tombe bien parce que samedi, en fait, il y a la braderie Emmaüs, donc c'est super, tout samedi. Et dimanche, c'est pour l'anniversaire à ma fille qu'on va là-bas. Du coup, il faudra que je pense à prendre les cadeaux. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah si, petite anecdote rigolote. Donc je vais, en fait, avant de venir là, je suis allée chercher un colis que j'ai reçu à Intermarché. C'est mon sac. Figurez-vous que je me suis... Ça y est, j'ai acheté un sac Longefly depuis le temps que... J'avais trop envie de m'en acheter un. Je ne savais pas sur quel modèle. Bon, j'en ai pris un sympathique. Il n'a pas vraiment un thème. Il est violet avec les livres des princesses. Il me va bien. Ah, là, je vais à mon point mondial relais. C'est au magasin Intermarché. Donc, j'en ai profité pour aller acheter quelques trucs. Ils font un Koeman asiatique. Donc, j'ai acheté en fait le repas de ce soir. Avec des choses que je voulais goûter. Un bobun et tout. Ah, je crois qu'ils arrivent. Bon, bref. Et tout ça pour vous dire qu'en gros, vous avez toujours des machines de jeu, vous savez, automatiques à Intermarché. Avec le ticket, en fait, vous le scannez et le jeu est automatique. Et puis hop, vous gagnez. C'est un peu comme la loterie. Et au bout d'un certain moment, ils font gagner. Bon. Et juste avant moi, donc, monsieur, puis, bon, j'ai dit, bah, allez-y, puisqu'il était arrivé un peu de front, moi, sur le côté. Je dis, allez-y, il n'y a pas de souci. Il passe son ticket, bam, il gagne. Et lui, il avait un deuxième truc. Dans les bons d'achat, des fois, ils vous sortent un deuxième tirage. Du coup, il passe le deuxième tirage, bam, il gagne. J'ai dit, eh ben dis donc, il me dit, ah ouais, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, dis donc, je suis chanceux. Je me suis dit, ouais, faudrait vérifier où est ta femme. Bref, du coup, je dis, bon, ben moi, ça sert plus à rien que je joue, quoi. Il me dit, ah ben on sait jamais. Je dis, ouais, mais ça m'étonnerait 3 fois. Donc je passe après lui, effectivement, moi j'ai perdu. Bon. Après, c'est pas grave, il a gagné un ballon de foot, et parce que c'était sur la thématique du foot, quoi. Il dit, bon, mais au moins,
Même si on n'a pas fini, on n'est pas en finale, au moins on aura gagné quelque chose. Et oui, c'est sûr. De toute façon, vous voyez, bon, quand je posterai, ce sera passé. Mais là, je vous le dis, pour moi, c'est l'Italie qui va gagner. C'est l'Italie donc contre Angleterre. Et je vous dis, c'est l'Italie. Alors, je ne vais pas vous dire combien, parce que ça, je m'en fous. C'est l'Italie qui va gagner. Peu importe comment. Je vais vous laisser. J'espère qu'ils vont pas trop tarder. Je les entends en tout cas. J'entends du Beans. Et bon, le temps qui sortent et tout. Et puis du coup, je sais pas si je vous reprendrai. Si, ce week-end, peut-être chez mes parents, je ferai des petites séquences. Je verrai si elle veut y être, ma mère. Je vous filmerai peut-être ma mère. Je sais pas si elle accepte d'être sur Internet. Ah oui, il fallait que je vous dise aussi, c'est... du coup, là, ce soir, on va encore réviser la démo. J'espère qu'on n'en aura pas pour trop long. Mais bon, à 19h, allez hop, à la danse avec Loïc. Donc voilà. Eh bien, je vous dis à très vite pour un week-end de folie en Ariège. Bisous, bisous. Et bonjour. Enfin, plutôt bonsoir. On est samedi 10 juillet. Et comme vous voyez, on est à la fête de Lavelanet. Je vous avais dit que ce week-end, j'étais chez mes parents pour l'anniversaire à ma petite. Donc, il y a la fête. Alors, on est à la fête. Bon, je ne vous cacherai pas que les masques ne sont pas de rigueur, apparemment. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bon. Donc là, voilà. Vous avez, hop, le manège derrière. Youpi! Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Si, on est allé à... Comment ça s'appelle? À Emmaüs qui faisait une braderie. Je vous montrerai le hall Emmaüs, tout ce que j'ai acheté. Et évidemment, c'est tombé en plein milieu du Tour de France qui passait justement par Lavelanet. Donc on a été un petit peu bloqué, mais après on a réussi à passer. Voilà, bon, je vous laisse qu'il y a beaucoup de bruit. Je vous refais un petit rush rapido demain si jamais. Bisous. Coucou, on est dimanche matin, 11 juillet. C'est l'anniversaire à ma petite. Et pour fêter ça, ma mère nous a préparé, regardez, un bon chocolat avec des churros maison. Ils sont super bons. Allez, à plus. Bonjour tout le monde. Alors, pour aujourd'hui, en fait, c'est une séquence que j'avais envie de faire dans ma cuisine. Pourquoi? Nous sommes jeudi 15 juillet. Donc hier, c'était férié. C'était la fête nationale. J'ai posé mon jour de congé dans la maison de retraite de Toulouse aujourd'hui. Donc j'ai dit, bah, après tout, vendredi, je pose également celle du Soleil. Et comme ça, j'ai une fin de semaine, on va dire, pseudo-vacances. Les filles, donc, sont parties à la visite de la vallée de la Tortue. Enfin, la vallée des Tortues. Donc, pique-nique, il y a du vent. Depuis hier, il y a beaucoup de vent. Mais il y a du soleil, donc j'espère que ça ira. Elles ont pris quand même un petit gilet. Sinon, hier, pour vous raconter un petit peu... Bon, mardi, j'ai fait le tri dans l'atelier, donc avec l'homme d'entretien. J'ai commencé du moins à dégrossir les petits fauteuils roulants, les gros, qu'est-ce qui sont en état, qu'est-ce qu'il faut faire des pièces. Alors je pense que de toute façon, je vais plus garder mon métier trop mystère parce que le but étant que j'en parle librement et que surtout, ben, s'il y en a qui sont intéressés par mon métier, qui puissent échanger, me poser des questions. Le but étant de promouvoir mon métier. Et surtout... que vu que je m'appelle Les Plaisirs d'Ergona, j'ai décidé de vous appeler mes ergonautes. Voilà, pour ceux qui me suivent. Plutôt que de dire seulement mes abonnés, je trouve que ça fait un petit peu impersonnel. Donc vous serez mes ergonautes, c'est-à-dire ceux qui suivent Ergona. Voilà. Donc révélation, attention. Du coup, mon défi n'aura plus du tout de... Enfin, il n'y a pas de gagnant, quoi, du coup. Je suis ergothérapeute de métier depuis maintenant 11 ans. J'ai eu mon diplôme le jour de la mort de Michael Jackson. Vous allez dire, qu'est-ce que ça vient faire là? Simplement, c'est mon mémotechnique pour savoir que j'ai eu mon diplôme et que Michael Jackson est mort le 25 juin 2009.
Donc, tout ça pour vous dire que dans mon métier, ben oui, je trafique beaucoup les fauteuils roulants, je mets en place le matériel médical et on est un petit peu bricolo. Voilà, on dit souvent les ergots bricolos. Donc Ergona, pourquoi? Parce que vous l'avez compris peut-être dans mes vidéos, je m'appelle Nadège, donc Ergo Nadège, Ergona. Tout simplement, voilà. À savoir que ergo, thérapeute, là c'est culture générale, hein, veut dire donc ergon et thérapie. Du coup, c'est l'ergon en grec, activité. Donc, c'est la thérapie par l'activité. Pareil, si on veut prendre au sens large, c'est simplement l'activité dans le sens activité de vie quotidienne. Voilà. Donc, la thérapie par les jeux, activités manuelles ou des mises en situation pratiques, c'est-à-dire faire la vaisselle, mettre la table, ou justement, eh bien, on va vous mettre en situation quand vous avez eu soit un traumatisme ou que vous avez besoin de rééducation ou de réadaptation pour pouvoir voir vos difficultés, voir vos situations de handicap et mettre donc en place soit des compensations, on va dire naturelles, par exemple quelqu'un d'hémiplégique droit va beaucoup faire de la gauche, donc une relatéralisation, soit des compensations par le matériel, c'est-à-dire beaucoup d'aides techniques. On a plus ou moins une connaissance assez large et variée d'aides techniques, mais il en sort, mais ça vous pouvez pas vous douter, c'est comme les jeux vidéo, je veux dire, des aides techniques, des inventeurs, il en sort, mais à la peine. D'où notre besoin, souvent on est seul dans un établissement à travailler, là où il y aura plusieurs ergothérapeutes, on va dire que c'est plus sur des plateaux techniques dans les centres de rééducation, où vous avez une équipe kiné, une équipe ergo, ouais, voilà, un cadre de santé, psychologue, ortho, voilà. En maison de retraite comme dans mon cas, on est souvent seul et avec des petits temps. D'où le pourquoi je suis à mi-temps dans une maison de retraite et à peine à 20% dans l'autre maison de retraite. On a un champ très large de compétences et on a des actions également variées sur plusieurs caractéristiques. Donc voilà, le petit temps, vous vous doutez bien que c'est compliqué à mettre en action beaucoup, en tout cas, de choses. Donc, il faut qu'on fasse un choix. Moi, je suis, on va dire, je me considère quand même assez experte dans tout ce qui est donc, le domaine gériatrique, puisque depuis 11 ans, je fais exclusivement de la maison de retraite. Donc tout ça pour vous dire que ne me posez pas de questions sur les enfants, s'il vous plaît. Je ne suis absolument pas compétente en pédiatrie. Voilà. J'ai énormément de collègues ergo en libéral qui seront meilleurs pour moi à ce sujet pour vous répondre. Elles sont saturées bien sûr comme les orthophonistes, mais c'est vrai que voilà. Moi mon domaine c'est plutôt la gériatrie ou les adultes. Quoi vous dire d'autre sur mon métier? Je l'aime énormément, c'est très varié, on est un petit peu un touche-à-tout et ça me plaît. Bon, bien sûr, il faut avoir des qualités ou compétences, comme vous voulez, au niveau donc de l'adaptabilité et surtout d'un sens logique implacable et du bon sens. Vous rigolez, mais franchement, j'ai beaucoup d'anecdotes qu'à l'occasion je pourrais vous raconter, où tout simplement c'était du bon sens la problématique. Mais que, alors est-ce que des fois, bien sûr, on a la tête dans le guidon et ça nous saute pas aux yeux, ça m'arrive. Hein. Mais bon, voilà, quand on me dit, ah Nadège, il faudrait que tu ailles voir tel coussin à air parce que du coup le résident se plaint, il a mal aux fesses. Ok, donc je me dis, bon, il y a un défaut dans le coussin. Et quand j'arrive et que tout simplement je m'aperçois, je check toujours un peu la même chose, que le coussin à air donc, motorisé avec un petit compresseur, et bien tout simplement le compresseur est éteint. Donc vous comprenez bien qu'un compresseur éteint, ben, il ne peut pas faire son fonctionnement de cycle de gonflage, et donc le résident se retrouve effectivement sur des coussins d'air à plat. Oui, je peux l'entendre qu'au bout de 2 heures sur une planche dure, vous avez un petit peu mal aux fesses. Et tout simplement, on se dit, mais pourquoi elle n'a pas regardé? Il suffit de regarder, c'est pas allumé, on appuie sur un bouton, on allume. Mais bon, c'est des trucs comme ça. Alors, après, je suis du genre quand même à pas avoir la langue dans ma poche. J'estime, et j'espère pour mes collègues, avoir une certaine subtilité pour toujours aborder la chose avec philosophie et humour. Mais c'est vrai que quand j'avais des fois à dire, bon, mais en fait, tu sais, c'était simplement éteint, il n'y avait qu'à l'allumer.
sans forcément lui dire que c'est sa faute et qu'il fallait qu'elle allume. Elle me répond souvent, ah ouais, mais moi ce truc, moi j'y connais rien. Oui, enfin, ton téléphone portable à la maison, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne te le mettre en charge. T'as lu la notice, certes, mais ça tombe dans le bon sens que tu le mets en charge quand il n'a plus de batterie. Parce que là c'est pareil, c'est que des fois il s'éteint parce qu'il n'a une batterie maximale que de 10 heures. Alors je dis que parce que j'ai des résidents qui sont levés plus de 10 heures. Hein. Mais sachant ça, je leur dis il faut régulièrement tous les soirs le charger. Sauf qu'il y en a qui ne le chargent pas. Et après il s'étonne qu'il s'éteint. Donc voilà. Mais comme je vous dis, souvent à la maison c'est différent du travail. C'est ça qui est fou. Enfin bref, je ne vais pas blablater pendant... c'était pas le but de la vidéo. Parce que tout ça, ça va venir au fur et à mesure. Hein, je vous ferai des petites anecdotes. Mais si on prend du coup... ouais, voilà, un package. L'ergothérapeute, de ce que je vous parle moi en gériatrie, hein, voilà, va surtout... enfin, il y a la gestion du matériel. Veiller à un stock correct. S'occuper des devis. S'il y a du SAV à faire. En collaboration, bien sûr, avec le service technique. Il y a surtout la mise en place de matériel, veiller à une bonne installation, confort, que ce soit au lit, au fauteuil. Il y a des mises en situation qui peuvent être faites au niveau de l'aide au repas, aide à la toilette, voilà. Il y a énormément de savoir, comme je vous disais, sur les aides techniques pour trouver des solutions face à des problématiques, sachant que moi j'aime toujours travailler en équipe et du coup, c'est pas qu'à moi de trouver des solutions. Donc moi j'apporte des solutions et c'est avec au contraire le quotidien et sur le terrain voir ce qui est le plus adapté. Ensuite, j'ai aussi dans ma manche une qualité de formatrice. Je suis formatrice PRAP 2S et récemment formée donc PRAP ALM, ce qui est de la formation complémentaire que l'INRS souhaite mettre en place au 1er janvier 2023 pour tous les salariés. Donc c'est des gros mots, PRAP, qu'est-ce que ça veut dire? C'est prévention des risques liés à l'activité physique. Le 2S signifié pour le sanitaire et social, puisque vous avez le même modèle pour IBC qui est plutôt dans le bâtiment. Sachant que si vous êtes PRAP 2S, vous pouvez dispenser également la formation IBC. Et là récemment, donc celle qui maintenant va devenir obligatoire, c'est formation complémentaire ALM, qui est l'accompagnement à la mobilité. Et que enfin, ça a été vraiment pensé dans le bon sens, en partant des capacités de la personne. Là où moi j'ai été énormément rassurée, c'est que réellement j'ai des collègues formateurs qui disaient « Oh là là, ça chamboule un peu tout mon déroulé pédagogique et ma formation ». Et moi en fait pas du tout, parce que dès le départ, je l'avais un petit peu construite, ma formation et mon cours, dans ce sens-là. C'est-à-dire d'abord de conseiller et puis de former mes acteurs PRAP au départ à évaluer les capacités de leurs résidents pour, dans un premier temps, leur laisser faire. Ça, c'est le gros mot. Laisser faire les personnes. S'il vous plaît, arrêtez de faire à leur place. Une personne, tant qu'elle n'est pas rentrée dans un établissement, elle faisait chez elle. Elle le faisait peut-être mal, elle avait des risques, mais c'est pas parce qu'elle rentre en établissement que ça y est, il faut la mettre dans une bulle et que du coup on va tout lui faire. Arrêtez de les formater comme ça. Ils peuvent faire des choses. Ils faisaient la veille des choses chez eux. Donc, laissez-les faire des choses. Notre rôle étant d'être un petit peu plus dans l'encadrement, l'accompagnement pour les sécuriser. Mais en aucun cas, vous devez faire pour eux. Parce que là, c'est le début de la descente aux enfers. Ils ne font plus rien. Ils prennent l'habitude de ne plus rien faire. Et du coup, vous ne les aidez pas parce qu'ils ne bougent plus. Ils ne bougent plus, ils ont des douleurs articulaires. Ils ont des douleurs articulaires, donc par réflexe, on se crispe et on bouge encore moins. On se crispe, on se raidit. Et alors après, Tintin pour vous, mesdames les aides-soignantes et messieurs, parce que c'est surtout vous qui êtes en priorité avec eux, pour les habiller, parce que ça va demander de tirer sur des membres, vous risquez de leur casser les membres, c'est très douloureux. Et en gros, ils sont allés petit à petit, gentiment, vers une gravatisation. Donc ça, c'était mon message un petit peu, pas coup de gueule, mais prévention de
Ouais, de mettre en application, déjà tout simplement, quand vous arrivez voir une personne, demandez-lui. Si par exemple vous devez la lever, ben demandez-lui déjà, ben levez-vous. Si vous voyez que, oh, elle essaye mais qu'elle galère, ok, ben je vais vous aider. Et là, vous rentrez dans de la guidance verbale où vous allez lui dire où mettre ses pieds, où mettre ses mains, où, comment se positionner. Vous, ben, en parallèle, vous allez également vous positionner en protégeant votre corps et votre dos. Donc pareil, il y a une attitude et une posture à avoir en tant que soignant. Et la chose va se faire, mais d'elle-même. Et au moins, la personne aura participé, elle aura été valorisée. Et surtout, elle sera très fière d'elle de pouvoir faire des choses. Alors, oui, au départ, ça vous demandera un petit peu de réflexion pour le mettre en place. Vous risquez de vous dire, ouais, mais ça me prend un peu de temps. Mais arrêtez aussi de me dire, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Parce que franchement, c'est vrai que on a toujours besoin de plus de temps. Et c'est vrai que quand on part du principe qu'en institution, c'est plus ou moins 20 minutes par résident, en 20 minutes, on peut quand même le stimuler et qu'il fasse. Il faut juste être organisé et après s'adapter. Donc ça, c'est pareil, c'était un message, en aucun cas ciblé sur des collègues, mais sur du vécu. Mais sinon, je vous racontais, donc par rapport à mardi, voilà, j'ai fait mon tri-fauteuil. Il y a eu du matériel que je voulais donner, donc aujourd'hui, je me suis pris mes petits contacts. Vous voyez, je ne travaillais pas, mais j'ai quand même appelé des associations pour qu'ils puissent aller récupérer le matériel parce que d'ici lundi prochain, j'ai pas envie que ça traîne dehors et que ça s'abîme. Et sinon, j'étais venue à la cuisine parce qu'il est 12h38, que Loïc est en télétravail et que ça va être l'heure de manger. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais vloguer en faisant mon repas. Alors, tout simplement, aujourd'hui, ça va pas être compliqué. J'ai un surgelé du poisson en sauce crevette. Et je me disais que ça fait longtemps, on va accompagner ça de pâtes. Donc je vais faire cuire mes pâtes et puis je vais vous causer en même temps. Enfin, vous causer. Voilà. On va parler de ce que j'ai fait hier et tout ça et tout ça. D'accord? Donc je prépare mon robot. Alors je sais pas si je vais pouvoir. Vous allez peut-être pas forcément voir. Alors, je vous mets comme ça vous me voyez à moi. Là, c'est pas une cuisine ensemble que je fais, c'est simplement que je vous fais une séquence vlog. Alors, je voulais vous dire quoi? Oui, donc mercredi, hop, je récupère mon bol qui est dans le lave-vaisselle. Je pensais pas que ça allait faire autant de bruit. Mercredi, donc hier, nous avons fait, alors déjà, un gros dodo le matin. Franchement, les filles ont été levées, mais elles nous ont laissé dormir jusqu'à au moins 9h30, 10h. Rebecca elle a dormi jusqu'à 10h30, je crois. Ouais. Et ensuite, donc on n'a pas vraiment déjeuné, on a juste mangé un truc pour tenir. Et après, en fait, on est allé au restaurant. Loïc avait envie d'aller à Buffalo. Ça faisait longtemps. Donc. Et franchement, très, très bon. Et puis moi, par rapport à mon opération, vous savez que je ne peux pas manger tout un menu. Et bien en fait j'ai pris en gros ce qu'ils appellent entrée tapas à picorer. Et donc tous les deux en fait on s'est pris 3 assiettes plats de petits trucs à picorer. Donc il y avait 8 pièces ou 16, bon on a pris 8 pièces à chaque fois, qu'on s'est partagé. Et on s'est rajouté juste un épi de maïs grillé, parce que j'adore ça les épis de maïs. Et du coup c'était très très bien. Et lui en fait ça lui suffisait parce qu'il avait trop envie d'un gros dessert. Donc il s'est fait un méga dessert. Les filles, elles, bon, comme d'hab, nuggets, frites, voilà, elles n'ont pas trop voulu tester autre chose. Un gros cookie à la fin qui est cuit sur place, n'empêche, ça c'est super bon. Donc suite à ça, Loïc voulait surtout trouver des chaussures parce qu'en fait, voilà, c'est un mec qui ne fait pas beaucoup les magasins, ça le gonfle, vous voyez, comme tous les mecs, bon, enfin, certains mecs. Du coup, c'est les soldes, il m'a dit, il faudrait que je me trouve des chaussures pour l'année, mais oui, bien sûr. Donc on a voulu tester Chaussea. Et franchement, bien. Bon, il y a des promos de 30 à 70%. Et du coup, on est ressorti 2 paires chacun. Donc en gros, on a eu 8 paires. Ça nous a fait 100 euros. Donc sachant que pour toutes les paires, on était... Alors, à part une qui était à 70%, toutes les autres étaient à 50%. Donc on en avait à la base pour 200 euros. Donc super affaire. Super offre. Moi, j'en ai trouvé, donc c'est surtout deux paires de baskets que j'ai trouvé. Les filles, des chaussures ouvertes. Et Louis, donc ses chaussures pour l'hiver. Ouais, parce que l'été, non, il m'a dit qu'il en avait pour l'été. Donc voilà, c'était un très bon plan.
Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, alors après, je me tâtais, je voulais aller à Kiabi, tout ça, et puis je dis non, avec les filles et tout, ça va être affreux. Du coup, on est allé se balader dans la galerie marchande. On a trouvé Célio. Donc, je dis, ah, le gars, tant qu'on est là, on en profite. On va voir à Célio ce qu'il y a. Du coup, il s'est trouvé un t-shirt, un polo rouge, parce qu'en fait, ils font la collection Olive et Tom. Donc, lui, le rouge, c'est Genzo, je crois. Je sais pas si on dit comme ça. Donc, t-shirt avec juste ici un petit logo. Et après, je lui ai trouvé donc un sweat polo. Il est trop beau gris et il a derrière Genzo avec le personnage. Parce que sinon, Olivier Tom, c'était le bleu et bon, je suis pas très fan du bleu. Et puis en plus, il était à fermeture éclair, j'aime pas trop. Et donc, on était parti sur du XL et finalement, ben, j'ai pris le L pour qu'il essaye et le L lui allait beaucoup mieux. Donc finalement, il est passé à L. Hein, donc je lui dis, mais t'as perdu. Il dit, ouais, 5 kilos, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, attendez, je vais chercher ma recette pour la cuisson des pâtes. Alors, pour celles qui seraient étonnées en disant, mais pourquoi elle fait pas juste des pâtes à la casserole? Sachez, pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos, que j'étais à l'époque donc conseillère Thermomix, donc de mon robot multifonction. Et bien avant ça, j'étais cliente et qu'en fait, ça va faire 6 ans maintenant que je ne cuisine plus qu'avec lui et le four. Exceptionnellement, quand il y a besoin, les gnocchis, les trucs comme ça, pour les filles, je vais faire la poêle. Mais sinon, je fais exclusivement au robot parce que tout ce que vous pouvez faire dans une casserole, vous pouvez le faire dans le bol du Thermomix. Je vais faire la même chose, vous allez voir dans le robot, sauf que je ne serai pas obligée d'y rester derrière. Voilà. D'ailleurs, c'est pas bête, du coup, je vais... mais là, je vais vous le montrer. Donc voilà, je vous ai installé face robot. Bon, bien sûr, vous prenez vos pâtes. On va prendre de l'eau. Donc j'ai préparé mon eau dans une carafe et on va prendre un bouillon. Alors en général, moi j'aime bien faire au bœuf. Je dis bœuf et je prends volaille. Mais vous le croyez ça? Bref, à la volaille. Et ben, c'est parti. Alors, justement, si on fait un raccord avec mon métier, ben voyez, un robot multifonction, Thermomix ou autre marque, c'est une très bonne aide technique à la cuisine. Parce que réellement, une personne, admettons, en situation de handicap, peu importe, une hémiplégie, même un paraplégique ou autre pathologie apparentée où vous n'avez pas forcément vos 2 mains fonctionnelles, grâce à lui, avec une seule main, on va dire, on peut cuisiner sans trop de difficultés. Donc, cuisson des pâtes, commencez à cuisiner. Alors, il y en a en tout pour 20 minutes. Sachez que les pâtes au Thermomix, c'est 20 minutes, c'est-à-dire 10 minutes de cuisson d'eau et puis en général 10 minutes de cuisson des pâtes. Tout dépend effectivement comment vous aimez vos pâtes, hein, al dente ou fermes. Moi, je les aime quand même al dente. Donc, vous mettez la quantité d'eau voulue. C'est pas grave si on dépasse. Je rassure ceux qui ne sont pas habitués à suivre mes vidéos cuisine. Peu importe pour cette recette. Hein. Alors, c'est là où moi, j'adapte mes recettes parce que depuis le temps, je le connais bien. Et en gros, là, il vous fait chauffer l'eau. Et c'est après qu'il vous fera mettre le sel. Moi, comme je ne mets pas de sel, mais je mets un bouillon, ben je mets le bouillon directement au départ, quand on fait chauffer l'eau. J'ai oublié le couvercle, je ne sais pas où il est. Hop, je pique à son copain. Oui, parce que si vous voyez, j'en ai 2. Alors là, c'est parti pour 10 minutes. Du coup, je ne vais pas vous laisser devant, bien sûr. Hein. Je vais le lancer et je vous reprends. Donc voilà. Bon, logiquement, il ne fera pas trop de bruit. Je vais essayer de voir si je peux rester dans la cuisine pour finir de vous parler. Hier, donc, notre programme... Et ensuite, on a fini par manger à Étienne Coffee Shop, je crois que ça s'appelle. C'est super bon, pour le goûter, hein, bien sûr. C'est délicieux. Moi, j'ai voulu prendre un sundae, mais vraiment très très bon. Sundae avec un coulis noix de coco et du granola en topping. Loïc, lui, nous a pris... Ah oui, une espèce de chocolat viennois. Non, un thé. Un thé tikai chai, je sais pas quoi. Enfin, un chocolat frappé avec des épices. Très très beau. Il y avait cannelle, ça c'est sûr. Après, j'ai pas trop trouvé les épices. Mais il y en a une que j'aimais pas trop, je pense qu'il y avait du cumin. Et les filles, elles ont pris... donc Lorraine a voulu des macarons avec un chocolat frappé. Et Rebecca, un trio de beignets Nutella. Après, vous avez des brownies, vous avez des gaufres, vous avez des crêpes, vous avez des milkshakes et des thés
mais tout est à base de produits frais et naturels. C'est vachement très très bien. Et puis voilà, on est rentré et on s'est occupé. Donc ouais, comme samedi, non dimanche, on avait fait les poux déjà chez mes parents. Ben, mercredi, on a refait vite fait un apaisil 15 minutes express là. J'ai rien ressorti. Donc je pense qu'elle se grattait plus par la chaleur et les pellicules. Mais pas de poux. Donc moi j'avais décidé ben, aujourd'hui tranquillement de me faire. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis également un apaisil 15 minutes. Et je me suis lavé la tête, je me peigne, je dis quand même, je vais passer avec le peigne jaune pour être sûre de voir ce que je récupère. Et puis pendant un moment, je récupérais rien, je me suis dit, bon, ben chouette, j'ai pas de poux. Et à un moment donné, je vais en dessous, et puis là, mais un énorme, je vous ai sorti. Et en plus, il bougeait, donc je veux dire, l'apaisil n'a pas forcément fonctionné. Donc après, je vous dis pas comment j'ai psychoté. Donc pendant au moins 10 à 15 minutes en train de me repasser le peigne partout, 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 j'ai rien ressorti d'autre. J'ai pas eu l'impression de sortir des lentes, peut-être ouais, du sébum, des pellicules, voilà. Et vu que c'est un peigne qu'on gratte bien, est-ce que voilà, il a un peu de poussière, de la brosse à cheveux, je sais pas. Bref, à part un énorme, je vous dis, j'en ai pas eu d'autres. Donc bon, ben, au bout de moment, j'allais pas continuer à me faire toute la tête de toute façon, donc j'ai arrêté de psychoter. Je dis, allez, on fait les tresses, puis on verra bien. Donc lui qui me dit, bon, je vais peut-être le faire moi aussi. J'ai regardé, j'ai eu l'impression de lui trouver une lente, mais après, il a beaucoup, beaucoup de pellicules, lui, donc écoute, je sais pas trop. Voilà. Bref, on se traite, du coup. Mais le problème, c'est que si au centre de loisirs, d'autres parents ne traitent pas, on va tourner en rond, et ça, c'est ça qui m'épuise le plus. Et puis après, comme je dis à lui, que de toute façon, on a un shampoing exprès préventif, j'ai l'apaisil préventif, soi-disant, 24 heures. Et c'est du pur essentiel que je mets. Et ensuite, je pense que de toute façon, dorénavant, dès qu'on fait un shampoing, au pire, on achète des apaisils 15 minutes. Là. Même si c'est moyennement efficace, je me dis que ça peut être quand même préventif. Attendez, je me mets là et je vais le poser parce que j'ai peur de trop vous faire trembler. Vous allez finir par vomir. Je vais voir mon prochain plat. Donc, colin d'Alaska sauce crevette, vous voyez, il y a 2 portions. C'est des produits Argel. C'est franchement... J'ai commencé, maintenant ça va faire plus d'un an, puisque de toute façon ça fait 1 an qu'on est dans cette maison et je le faisais déjà à l'autre maison. Donc on va dire même qu'on est sur 2 ans et franchement les produits sont excellents. Je prends beaucoup de légumes surgelés pour les filles et de temps en temps alors comme là vous voyez des plats tout prêts. Alors oui c'est faisable Thermomix, mais bon voilà, je suis pas non plus toujours derrière en cuisine derrière mon robot. C'est sans décongélation mais moi je m'en fous, je laisse décongeler parce que c'est 20 minutes dans une casserole mais ça s'engonfle. Donc 4 minutes 30 au micro-ondes, ça ira très bien. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les ondes et tout, ben écoutez, moi, c'est du rapide. Loïc, de toute façon, continue à bosser, je sais pas, il s'arrêtera et après il prendra une pause en décalé, j'en sais rien. Donc voilà, et sinon, ce soir, donc à 19h, on révise encore notre équipe numéro 2. Nous, on fait partie des couples. Donc on révise la démo du forum. Et vu qu'il y a des rafales de vent impressionnantes, on change de lieu. Donc on va aller dans un lieu... grand, mais de toute façon on est que 6, donc on a le droit d'être dans un lieu fermé, on va dire. Mais du coup, ce sera mieux. Et elle veut qu'on soit plus ou moins tenus pour voir ce que ça donnerait. Donc les hommes avaient le chapeau blanc. Et nous, les filles, pour l'instant, elles veulent surtout voir si... Jupon noir, voir si ça fait bien. Donc je me mettrai avec ma robe Vichy. Donc voilà, ben, je pense que cette séquence de 30 minutes est suffisamment longue. Bon, de toute façon, c'est quasiment exclusivement mon métier que j'ai abordé, donc c'est une partie qui me tenait un petit peu à cœur. Je suis pas énormément rentrée dans les détails, donc si j'ai des collègues ergo qui suivent mon blog ou qui m'écoutent, oui, j'ai pas tout détaillé, c'est beaucoup plus profond que ça, j'ai survolé, on va dire, et surtout j'ai abordé plus ou moins que ce que je fais en gériatrie. La pédiatrie est encore un autre domaine avec des interventions auprès de l'école, dans le suivi des activités des enfants, enfin voilà, je suppose qu'il y a tout ça. Sachant que je ne vous l'ai pas dit, mais avec les personnes âgées aussi, on est beaucoup amené à faire des ateliers. Alors souvent, gym douce, équilibre, prévention des chutes, mémoire. Après, c'est surtout aussi en collaboration avec la psychologue, et puis les bénévoles et l'animateur. Donc voilà, de toute façon, on est, comme je vous ai dit, une profession qui touche un peu à tout, et du coup, c'est très varié. Mais il faut savoir, voilà, pouvoir l'argumenter pour éviter que d'autres professionnels se disent « Ah ouais, mais elle est là pour prendre ma place ». Non, on travaille tous en collaboration et en complémentarité. L'animatrice, c'est vrai qu'elle va faire des jeux, par exemple. Le but étant d'occuper, finalement, le monde.
un maximum, même si elle fait par groupe, elle prend pas mal de monde. Moi, ça va être beaucoup plus ciblé. D'ailleurs, on cible plus en prise en charge individuelle pour vraiment pointer du doigt et travailler des choses bien précises. Quand je fais un atelier, c'est pareil, c'est des petits groupes parce que derrière, j'ai des objectifs thérapeutiques. L'animatrice a également des objectifs thérapeutiques. Mais du coup, voilà, je vais cibler plus par rapport aux difficultés qu'ils peuvent avoir au niveau motricité ou au niveau cognitif. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour et comme je vous dis, n'hésitez pas à poser des questions si jamais sur ce métier. En général, donc c'est en 3 ans qui se fait. C'est un diplôme d'État et vous avez à la fin un mémoire à réaliser. Il y a un cursus par l'université, je crois maintenant. À mon époque, il n'y avait que 9 écoles. Je crois qu'actuellement, on est sur 27 ou 30 écoles. Voilà, ce serait à vérifier. Mais vous voyez, du coup, l'évolution, ça s'est énormément développé. Et des post-ergo, il y en a. Alors oui, c'est des petits temps. Mais des fois, en cumulant demi-temps, vous avez un temps plein. Donc c'est jouable, on va dire. Voilà. Et sinon, si vous avez la chance d'avoir un temps plein et dans le domaine souhaité, c'est encore mieux. Voilà. Donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne, enfin dans la suite du vlog de toute façon. Bye bye. Donc je vous filme la suite de ma recette. Ça fait donc 10 minutes. Voilà. Bon, le sel mais non puisque j'ai mis le bouillon. Et là même on vous montre une vidéo pour vous expliquer comment on ajoute les pâtes et que c'est normal si vous mettez des spaghettis que ça déborde puisque ça tourne. Voilà. Moi je vais mettre des... C'est des penne, donc ça ne débordera pas. Donc 320 grammes. Youhou. Voilà. Hop. Et même, je vais aller à 350. Ouais. Oh, pour ceux qui restent, allez, feu. 380. Impeccable. Et ensuite, donc, suivant. Alors, mettez le panier midi au-dessus. Ou alors, moi, pour éviter les éclaboussures, j'ai trouvé ceci. Et du coup, ben, c'est super pratique parce que là, ce diamètre-là, c'est pile poil le trou de mon robot. Et ça permet de faire le même principe que ce qu'il demande. On laisse évacuer la chaleur, la vapeur. Et ça évite les éclaboussures. Donc, voilà. Et là, je vais mettre le timing. Donc, on serait plutôt sur, on va dire, 9 minutes des penne. Peut-être 9h30, je rajouterai si jamais elles sont pas assez cuites à mon goût. Et c'est parti. Et là, je vous dis à tout à l'heure pour juste le résultat. Donc, ça y est, 9 minutes, mes pâtes sont cuites. Je vous montre. Voilà, donc elles ne sont absolument pas déchiquetées, comme certains pourraient croire. Elles sont restées nickel. Je vais quand même en goûter une pour être sûr de la cuisson. Et sinon, après, hop, comment ils sont un peu fermes encore. Je vais remettre 30 minutes. Vous, je ne vais pas vous reprendre. Donc, après, en gros, dans la passoire. On égoutte dans la passoire. Et puis voilà, dans notre saladier avec du beurre ou pas, avec de la sauce ou pas. Et puis c'est prêt. Voilà, bon ben je vous dis peut-être bon appétit et à plus tard dans le vlog. Coucou, donc nous sommes lundi 19 juillet. Je vous prends juste rapido pour vous montrer en fait la chaleur. Je viens de finir de travailler, il est 17 h. Bon, une reprise d'une semaine, donc j'ai lu les trans, voilà, des petits trucs que j'ai mis en place, je vous en parlerai un petit peu plus demain. Mais juste, regardez la température de ma voiture. Je me suis cramé les fesses en montant. Et regardez ça. 41 degrés. Je ne plaisante pas. C'est un truc de fou. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Je vais aller chercher les filles à la garderie. Et puis du coup, je vous dis à très vite. Et recoucou. Ça fait un petit moment, je crois que je vous ai pas pris. Alors comme on arrive fin juillet, je me suis dit, bon ben on va faire un petit point. Alors là, ben, je sors du travail. Je suis sur le parking, je m'en vais à la voiture. Comme vous pouvez le voir, il fait super méga soleil. Et puis du coup, à être à côté de l'atelier, ben, je voulais vous montrer en fait ce qui s'est passé plus ou moins cette semaine. J'ai un peu trié avec l'homme d'entretien le matos. Et donc j'ai du matériel à donner. J'ai essayé de trouver évidemment une association, mais en fait c'est très compliqué de trouver une association. Parce que c'est, ah non ça je prends pas. Ah oui mais non mais je peux pas venir le chercher. Ah ouais mais ça on peut pas stocker. Bon et puis après la plupart des associations qui elles prennent, du coup avec le Covid et tout elles n'ont pas pu envoyer déjà ce qu'elles avaient pris.
Et au niveau du stock, elles ne peuvent pas. Bref, j'ai quand même réussi. Je me suis démenée avec des contacts. Une dame qui travaille plus dans une assoce, mais qui m'a dit je vais mettre sur les réseaux sociaux, m'a trouvé quelqu'un, donc sur Perpignan. Donc, je peux vous le dire, c'est l'association Souris à la vie. Sachez, mes collègues ergo, qu'ils prennent tout, ils m'ont dit. Parce qu'en fait, ils ont une énorme capacité de stockage. Et qu'après, ben, c'est surtout pour voilà, aider en France. Puis après, si jamais vraiment il y a des choses qu'ils n'utilisent plus du tout, ils voient pour donner à d'autres associations qui envoient dans d'autres pays. Je vais vous montrer ce que du coup je leur donne. Alors, c'est pas super qualité et c'est pas méga propre, mais bon, c'est quand même un état de fonctionnement. Donc, il y a des rollators, donc ce que j'appelle rollator, moi c'est 4 roues, des ambulateurs, 2 roues de patin, 2 fauteuils. Ah, et apparemment, attendez, il fallait que je vérifie effectivement une chaise percée. Et oui, du coup, il y a une chaise percée, je vois. Il y a 2 chaises percées. Je ne sais pas ce que m'a fait l'homme d'entretien là. Bon, je vous montre. Du coup, attendez. Hop là, voilà, donc on a tout dehors, hein, bien sûr. Je ne sais pas si vous voyez, ouais, donc la chaise percée, les 2 fauteuils. C'est en fait, c'est une marque que j'utilise pas du tout. Moi, je suis marque Invacare plus à fond. D'ailleurs, si Invacare passe par là, je suis preneuse pour du matériel en essai. Sachez-le que du coup, j'adore plus ou moins vos produits. Et je trouve que, voilà, là, les fauteuils arrivent des fois à perdre un petit peu en confort, mais bon. Ça reste quand même du multipositionnel et surtout ce que j'apprécie c'est que les pièces détachées soient compatibles. Bref, tout ça pour dire que cette marque là j'aime pas du tout et j'en ai que 2 donc voilà. Pas intéressant pour moi de garder dans mon stock. Ensuite ben, c'est des ambulateurs, alors ça j'en ai à tire-larigot comme on dit. Vu que souvent ben, les personnes qui viennent du domicile c'est plus ou moins ce qu'elles ont pour aide à la marche donc voilà. Ça et le 4 roues ouais. Et puis après, non, après le matelas, tout ça, là, c'est à jeter, puisque du coup, ils sont souillés plus. Après, j'ai des associations qui recherchent des matelas, mais les matelas, voilà, c'est compliqué, parce que souvent, au niveau du sacrum, c'est là où c'est le plus usé, souillé et usé. Et après, ben, on a le lit qui est capote aussi, donc on a piqué tout ce qu'on a pu dessus, et du coup, voilà, c'est pour pièces détachées. Et voilà, bon, je vous referai un point plus sur les fauteuils, rangement. Là, c'est tout le... Vous voyez là, voilà, c'est là mon stock de fauteuils roulants. Bref, voilà. Et ce matin, vous êtes un peu pouf-pouf à l'UP. La chaleur, puis bon, mine de rien, ils n'ont pas énormément non plus de stimulation. Donc c'est vrai que bon, bref, ils ont des douleurs, ils n'ont pas trop envie de bouger. On a quand même fait des mouvements, on a fait des jeux de ballon. Alors ça, le ballon, ils adorent. Par contre, tous, ils ont bien réagi au ballon. Et après, j'aurais mis de la musique pour finir. Mexico, on a chanté Mexico. Donc s'il pleut, c'est à cause de nous parce qu'on a chanté Mexico. Ah, tue-tête. Voilà. Et sinon, après, ben non, je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. Alors au niveau perso, on va dire, ben, on est un peu sur les rotules parce que ben, le mardi, on fait les cours, au moins 2 heures. Le jeudi, on fait les révisions pour la démo, pareil, au moins 2 heures. Et du coup, ben, ça fait des semaines et des soirées de ouf. Les filles, elles, qui sortent ben, le mardi, le jeudi, et c'est là où on sort nous aussi pour faire les cours. Donc je vous explique pas comment, mais elles sont cassées, crevées, du coup énervées. On leur dit un truc, elles pleurent. Alors qu'on demande, des fois je leur pose juste une question. Je dis, est-ce que tu peux m'emmener ton assiette pour que je te serve à ce boule? Et elles pleurent. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais oui, mais j'arrivais, tu me l'as dit 2 fois. Je dis, ben excuse-moi, je pensais pas que tu avais entendu la première fois. Si tu me réponds pas en disant oui, maman, ou alors ben, à ta maman, j'arrive, je peux pas savoir. Donc moi, je te le redemande, ben, je me dis, elle m'a pas entendu. Mais vous voyez, pleurer pour. Et alors, à pleurer, après, je dis, bon, écoute, t'as besoin de pleurer, il n'y a pas de souci. Va dans ta chambre, pleure un coup, tu redescends après quand t'es calmé. On est tous fatigués et du coup, on est tous énervés, mais c'est pas une raison, quoi. Voilà, donc j'aurais dit, écoutez, le week-end, d'habitude, on les laisse un peu tard et on se regardait Harry Potter. Je dis, là, soit on le fera en journée, mais dans tous les cas, vendredi et samedi, vous allez au lit avec les poules aux aurores. Hein, et vous dormez le lendemain matin pour vous reposer, pour récupérer de la semaine. C'est vrai qu'on leur fait vivre quand même une semaine un peu de fou. Bref, voilà, c'est même temps des vacances, mais il y a les officiels et les non officiels. Les officiels, bon, ce sera après le 15 août. Et sinon, les non officiels, c'est parce qu'en fait, début août, le 30 juillet, mes parents viennent récupérer les filles et ils les amènent donc en Espagne pour les vacances, 3 semaines. Donc, ça va me faire du bien, même si je travaille, de ne pas avoir à gérer les filles, en fait. Que même si certains font « Ouh, la honte, elle abandonne ses gosses », non, je n'abandonne pas mes enfants. Si vous êtes parents, que vous pensez ça, bon, ben, tant mieux,
Franchement, je suis admirative de votre self-control et votre patience. Ou alors c'est que vous travaillez pas et que finalement, ben, voilà, ça reste votre travail de gérer que vos enfants. Mais pour celles qui ont un travail assez prenant, des activités de loisirs personnels, à vouloir aussi profiter de temps perso et de gérer effectivement les enfants, le centre de loisirs et puis la gestion d'une maison, je pense qu'ils me comprendront. Étant donné que c'est mes parents qui en profitent, donc en fin de compte, elles sont heureuses, elles font plein de choses, que ce soit entre le centre de loisirs ou aller en Espagne avec les grands-parents. Ils leur font faire plein de choses, ils vont les amener au parc un petit peu version Aqualand, mais là-bas c'est Aquaola, que ça s'appelle, vers Grenade. Et nous on y allait, de toute façon c'est un peu là où on a passé toute notre enfance, donc ils reproduisent un peu les mêmes choses avec mes filles et c'est très bien. J'espère qu'elles apprendront un petit peu plus la langue espagnole aussi. Et voilà, et puis ça leur fait vivre des choses. Ah, et nous, ah oui, je voulais vous dire, du coup on s'est autorisé avec Loïc, on se fait un petit week-end, enfin 3 jours à Port Aventura. Ça de toute façon les manèges c'est pas du tout accessible pour l'instant pour des enfants de moins de 6 ans. Je sais même pas s'ils font des spectacles à cause des recommandations. Et j'ai vraiment envie là pour le coup de profiter. J'ai eu envie également de voir si on pouvait s'embarquer des copains. Du coup j'ai lancé l'idée à mon mari. Il a vu de son côté avec ses copains qui sont ok. Donc je suis contente. Et au final on sera peut-être... alors on est 4 sûrs. Peut-être 6. Et sans gosse. Sans gosse. Voilà. Donc ça c'est le plus important. Vraiment de profiter et de souffler. Donc je pense vous faire en fait des séquences de Port Aventura. Je verrai bien sûr, je poserai la question s'il y en a qui s'en fichent d'être sur la vidéo ou pas. Si personne ne veut être sur les vidéos, je ferai des plans, des fois sans parler, puis des fois je vous ferai du blabla quand je mange ou à l'hôtel, voilà. Ça va me faire énormément plaisir aussi de vous faire partager ça grâce du coup aux vidéos et aux vlogs. C'est ce qui me plaît. Après dites-moi, hein, n'hésitez pas dans les commentaires s'il y a des thèmes en fait dans les vlogs que vous préférez plus que d'autres que j'aborde, si notamment vous êtes beaucoup plus intéressé peut-être par le côté de mon métier, je peux en faire un petit peu plus. Comme on dit souvent, les vlogs c'est vraiment propre à chacune et à chacun, donc il y en a qui vont vous faire que des colos, l'avancée de colos, l'avancée de DP. Moi c'est ma vie, voilà, moi je m'en sers un peu comme journal intime partagé, on va dire. Donc c'est ce qui me plaît, voilà, de vous parler de tout et de rien de ma vie, voilà, de vous montrer que je suis simplement une maman ergo de 36 ans qui a des passions et qui essaye de tout combiner, voilà, qui a un mari et qui essaye aussi donc d'assurer sa vie de couple et voilà, j'essaye d'avoir une vie assez sereine, saine et sereine. Voilà, je vous souhaite vraiment un bon week-end si je vous reprends pas. Je ne sais pas si je pourrais vous reprendre peut-être dimanche, puisque j'ai Loïc qui s'en va chez ses parents manger, avant que les filles partent en vacances, donc finalement j'aurai un dimanche pour moi, tranquille. Donc voilà, cet après-midi, bon ben là j'ai le linge à étendre et à ramasser l'autre, et puis peut-être je vais me lancer dans un colo, ça fait un petit moment là que j'ai envie de me lancer dans un bon colo libre pour tester mes bras de funeur, mais à la lumière du jour, parce que j'ai vu que le soir c'est pas possible. Je vous fais de gros bisous, je ne sais pas si je le clôture là, mais au cas où, voilà. Pour juillet, je ne sais pas si j'aurai d'autres choses à vous raconter. Dans tous les cas, vraiment, prenez soin de vous, plus. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Et bonjour tout le monde, je vous reprends vite fait, on est quasiment fin juillet. Donc là, je reviens de mon cours de danse, comme vous pouvez le voir, habillée, équipée. Et on a effectivement beaucoup dansé depuis 19 h que j'y suis. Ça fait quasiment 2 h et quelques qu'on a fait une playlist. Et du coup, c'est impressionnant. Voilà. Mais c'est très bien, on a bien révisé, c'était chouette. Oh mince, merde, j'ai encore le chapeau. J'ai oublié d'enlever le chapeau. Je vais enlever le chapeau quand même pour pas l'abîmer. Voilà. Bon, et bien écoutez, du coup, c'est bien sympathique. C'était notre dernier cours. Alors ensuite, on révise pour la démo jeudi soir en tenue. Donc j'essaierai de vous faire pareil. Petit aperçu peut-être si je peux, et vendredi, et ensuite ben, c'est fini, on révise plus. Oh là, je viens d'avoir un pop-up parce qu'en fait, si vous voulez, dans les maisons de retraite on a des cas, donc j'ai dû faire un test. Ce matin j'ai fait un test pour une maison de retraite salivaire et ça y est, je viens d'avoir les résultats, et vu le pop-up j'ai un peu peur. Mais bon, j'espère ne pas être positive, asymptomatique, bon, on verra bien. Bon, ben je vous laisse parce qu'il faut que je prévienne mon mari que ben, ça y est, je vais rentrer, qu'on va pouvoir manger. Ou peut-être il a déjà mangé, je sais pas. Je vous laisse, du coup, je suis en nage, je n'en peux plus. Je suis complètement transpirée de partout. Une bonne douche quand je vais rentrer. Et puis
Et puis on va essayer de bien réviser. Voilà, pour en vue de notre démo fin de mois d'août. Allez, à plus!